Not Gonna Lie Podcast, épisode 43. Aujourd'hui, on va pas avoir de caméra parce que je suis pas chez nous. Puis que hier, j'ai trouvé ça whack de me regarder pendant que j'enregistrais. En anglais en plus. Oh, j'étais tellement mélangé là. Oh, on, je, on m'a informé que c'était gossant quand je me trouvais trop drôle. Que ça faisait perdre. Ça faisait décrocher. Donc, je vais essayer de faire attention à ça, de pas me trouver trop drôle. On va voir ce que ça va donner. Euh, ouais, hey, hier, le podcast en anglais. Ouh, j'ai trouvé ça dur. On dirait que. Déjà que en français, j'ai de la misère à garder comme. C'est qu'une idée. Suivre son chemin. Suivre une idée. Ben, en anglais, c'était pire, là. Oh, aïe, aïe. Je parlais, puis là, aussitôt que comme dans mon cerveau, je repensais à quelque chose d'autre, mais là, mon cerveau pensait en anglais, fait que là, je me mettais à parler de ça. Je pense que je passais là, d'un sujet à l'autre, sans rien dire. Sans, tu sais, comme sans prévenir. J'ai pas réécouté encore, hein. J'étais trop gêné. Oh, pas trop. Euh, ouais, c'est ça. Fait que. Ah, c'est tout fait. Oh my god. Aïe, 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 aïe. Il y a une affaire que j'ai commencé à. En tout cas, ça fait un bout que j'ai commencé à écrire ben des affaires. Et puis. Oh my god! Qu'est-ce que je dis là? Je vais lire un truc que j'ai écrit. On va voir. Ok. Je pense avoir compris pourquoi les hommes aiment pas ça pleurer. Pleurer, ça arrive quand on vit une émotion tellement forte qu'on n'est pas capable de la contenir en dedans de nous. Puis qu'on l'expulse avec nos larmes. OK? Exemple, trop de tristesse, les larmes y sortent. Right? La rage, là, quand t'es fâché. Quand t'es tellement fâché après quelqu'un que les larmes y sortent, là, tu sais, ça c'est déjà arrivé, les bébés, là, des fois, ils broient, là, sont en crise, là. Hey, c'est déjà ça que j'avais écrit. Les enfants sont susceptibles à ça. Quand tu leur donnes pas raison, ils sont tellement fâchés qu'ils pleurent. En vieillissant, on apprend à contrôler la rage, on se discipline. La joie, le bonheur, c'est le rire, rire en pleurer, ou tu sais, juste pleurer de joie. Quand tu te sens bien. Il y a même des gens qui donnent. Il y a même. Attends. Il y a même des gens qui pleurent quand toutes ces émotions. Ah oui, c'est ça. Il y a même des gens qui pleurent quand même ces émotions-là, ils arrivent à d'autres mondes. Là. De voir quelqu'un pleurer, ça donne envie de pleurer, ça c'est l'empathie. Mais si on accepte que les larmes, mettons, on accepte que je viens de vous convaincre que les larmes c'est l'overdose. Attends, c'est quoi? Qu'est-ce que je dis? Euh...
Ok, c'est ça. Si les larmes, c'est l'overload d'une émotion, les hommes. Ok, oh my god, c'est ça, je viens de vous. Aïe aïe, oh my god, voir que je t'ai mélangé à ça. Fait que dans le fond, je vous ai convaincu que les larmes, c'est c'est quand t'es une overload d'émotions. Puis que là, je disais que les hommes, en général, dans la vie, devaient vivre plus de rage à cause de la testostérone, qui est un hormone qui fait augmenter l'agressivité. Hein? Cette rage-là qui est dure à contrôler oh my god, qu'est-ce que c'est? Et donc deviennent des maîtres du contrôle des émotions. À cause qu'on est tellement fâché tout le temps, à cause de la testostérone, là, toutes les affaires qui nous fâchent, mais là qu'on se fait dire que, tu sais, quand t'es un enfant, là, c'est tout le temps les petits gars qui mordent comme des. Ben non, les petites filles aussi ils mordent, mais tu sais, en tout cas, je sais pas. On se bat plus, on est plus cave, on est plus agressif. Fait que là, il faut qu'on apprenne à contrôler cette rage-là. Puis donc, par instinct, chaque émotion essaye d'être contrôlée aussi. C'est un contrôle de tout, pas juste de la rage. Un homme aime ça être en contrôle de ses émotions. Mais pour les femmes, un homme qui contrôle ses émotions, c'est un homme malhonnête. C'est quelqu'un qui ment à propos de ses émotions. On se fait toujours dire qu'on devrait pleurer plus souvent. Mais moi, j'aille ça pleurer. J'aille ça, ça m'énerve. J'aime pas ça pleurer. Ça me fait mal aux joues. Fait que si j'aime pas ça, pourquoi tout le monde me dit qu'il faudrait que je pleure, tu sais? Ah, oh, pleure donc, allez. Toutes les filles disent ça. Ah, oh, j'aimerais tellement ça de voir pleurer. Moi, j'aime ça être en contrôle de mes émotions. Pour moi, te montrer mes émotions, c'est plus intime que coucher avec toi. Et c'est normal pour moi de réserver mes émotions pour les gens en qui j'ai entièrement confiance. J'ai l'impression que les femmes, vous, c'est l'inverse. Votre corps, c'est la chose qu'on veut et que vous essayez de ne pas donner à tout le monde. Pour vous, partager les émotions, c'est comme si c'était rien. Comme ce que le sexe, c'est pour nous, les hommes. Et je pense, c'est peut-être sexiste, mais qu'en général, les femmes, vous êtes plus portées à utiliser des attaques émotionnelles qui nous font mal, tellement mal à l'intérieur, puis qu'on est trop fucking cave pour compétitionner avec votre mode de communication d'émotion. Fait qu'on se lâche puis on cogne dans le mur, parce que cogner dans le mur, c'est physique. C'est pas émotionnel comme pleurer. Fait arrêtez de dire aux gars de plus exprimer leurs émotions, parce que ultimement. Oh my god! Hey, c'est extrême, qu'est-ce que je voulais dire? J'étais peut-être fâché ce jour-là. Oh, pas drôle. Chut, faut pas que je ris trop. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai ce que je pense là, mais mon dieu, j'étais. C'est bizarre comment j'ai écrit ça. Mais ouais, je pense que c'est vrai. Je pense que les gars, à cause que depuis qu'on est jeune, il faut plus qu'on se contrôle, qu'on contrôle nos émotions. C'est normal que quand on sent qu'il y a comme une émotion qui va déborder, on est porté à la contrôler, là. On aime ça, contrôler les émotions. Puis les cacher. C'est comme notre petit jardin secret. Oh, pas drôle. Ouais, fait que c'est ça. Ah, c'est vrai. Ah, ça, faut plus jamais que je fasse ça. C'était vraiment de la merde. Quand j'écris ces affaires-là, là, je suis comme dans une bulle, là, je comprends plus rien. Le vaccin, le sommeil, le slot shaming. Ah, il y a tellement d'affaires que j'écris, là, que je relis après, puis je suis comme, what the fuck? Ah, c'est tellement écho dans cette espèce de bureau-là. C'est la merde. Ok, c'est ça. Puis, oh my god.
Oh, impossible. Fuck. Ça fait juste 10 minutes. Hey, j'ai soif, là. Faut que j'aille me chercher de quoi à boire. Bon, ça sera pas de l'excellent contenu. On va me chercher de quoi à boire. Allez vous chercher de quoi à boire, vous aussi. Hydratez-vous, là. C'est bon pour vous autres de l'eau. Officiellement le pire podcast de tous. Yes! Yes! Ça, c'est nice! Parce que là, ça veut dire qu'on a atteint le fond du baril. Fait qu'à partir de là, ça se met à monter. Parce que demain. Ah, ça va être cool, ça, demain. Premier cours. Demain, là. On va apprendre à être drôle. Demain, ça va être le premier podcast que je vois. Quelqu'un va m'avoir dit quoi faire. Oh my god. Ah, ça n'a pas été. Ah, ça a quand même été long. Une bonne pause quand même. Pas pire, pas pire, pas pire. Mais ouais, je trouvais ça pas. Je trouvais que. Parce que je pensais que. Ce que j'ai expliqué tantôt, je pensais que j'allais le dire en anglais, je crois. Je trouve que c'est quand même valide comme concept de croire que la manière que les hommes on traite les émotions, nos émotions, par rapport à comment on les échange euh, avec les filles, avec les femmes, si nous sommes hétérosexuels. Euh, ouais, puis je pense qu'on échange, on protège nos émotions autant qu'une femme protège sa sexualité par, par rapport à un homme. Puis que souvent, puis que souvent dans la société, on fait sentir les hommes mal de, mettons, se sentir d'une certaine manière. Peu importe la manière qu'on se sent, tu sais, mettons un gars qui est pas prêt à se marier ou de quoi de même, puis qui se fait mettre de la pression, puis que, tu sais, Chris, le gars il est pas rendu là, il est pas rendu là, me semble, non? Pourquoi vous essayez de, tu sais, de, pourquoi c'est correct de genre y mettre la pression de comme,
Tu sais, des amis qui envoient des photos de bagues, whatever. Je sais même pas si ça se fait pour vrai, ça. Là. J'ai déjà vu ça dans un film, je pense. Tu sais, imaginez si, si pendant une relation, la fille, elle veut attendre, puis que le gars, il demande à ses amis d'envoyer des photos, de, genre des vidéos de films de porn. Tu sais, hein, ça serait bizarre. Hein. Ouais, fait que c'est ça. Je sais pas pourquoi j'avais envie de parler de ça. Je trouve que c'est poche comme, je trouve que c'est poche comme double standard qu'on a. Hi! Puis, ouais, fait que c'était ça un peu que je voulais dire. Que les émotions, là, arrêtez de dire aux gars de pleurer s'ils ont pas envie de pleurer, tu comprends? Ou arrêtez de dire que c'est toxique de retenir nos émotions. On aime ça, retenir nos émotions. Pourquoi c'est toxique? C'est pas toxique, ok? Moi, là, y a rien que j'aime plus que de me forcer vraiment fort pour pas pleurer. Ah, j'ai les yeux rouges. Ah, ça pique. Ah, ça, j'ai remarqué. Ah oui, ça, là. Ça, c'est un truc qui me hante un peu depuis un bout. Puis, je croyais que c'était peut-être une bonne idée d'en parler. Je trouvais ça bizarre que, mettons, en général dans la vie, là, les gens qu'on est le moins, mettons, prêts à encourager, c'est les gens qui sont autour de nous. J'ai remarqué que je me faisais souvent inviter dans des groupes ou des pages ou des affaires comme ça sur Facebook de des gens qui étaient avec moi au secondaire, tu sais, que je considérais mes amis, puis tout ça, puis que je sais pas si c'est parce qu'ils étaient à mon secondaire, puis que je considère que, je sais pas, y a-tu comme une petite compétition, je sais pas exactement c'est quoi que je sens, mais on dirait que j'ai toujours envie que ça marche pas, tu sais. Ah, ben là, oui, on a dit ça marchera pas. Tu sais, je suis tellement whack, mais je pense pas que je suis le seul à penser comme ça, tu sais. En général, tu sais, comme. En général, là, quand t'as comme. Je sais pas si c'est moi, là, mais. Je trouve que. Je sais pas. On n'investit pas nécessairement notre argent aux places qui comptent le plus, je trouve. J'aimerais ça, mettons, me conscientiser à n'importe quand que j'ai comme un besoin euh, particulier, là, peu importe, là. Mais que si je suis capable de faire en sorte que ce soit une personne que je connais qui le fait pour moi, ben je pense que, man, le monde irait mieux, tu sais. Si tu connais quelqu'un qui se part un garage, là, ben à la place d'aller au Canadian Tire, là, va donc chez ton. Même si c'est un peu plus loin. Hey, puis là, crème, tu dis que t'es venu parce que c'était lui, man, puis que. T'imagines-tu les liens qui vont être formés de cette alliance incroyable? Fait que, c'est ça. Euh... Ouais. Faudrait qu'on serre plus les coudes un peu dans la société. Puis là, je parle pas de se serrer les coudes à distance. Je parle de se serrer les coudes pour vrai. De se rapprocher. Se tousser tout dans la face. Oh! Après ça, on peut tout faire le party pour toujours après ça. C'est parti, là, le party. Là.
Puis après ça, ben, on recommence à vivre. Je dis faire le party, mais dans le fond, ça va juste être la vie normale qui recommence. T'imagines? Je parle de faire le party juste pour que la vie normale recommence. Est-ce que vous, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je suis rendu tellement habitué de plus avoir de droits que pour moi le retour à la normale c'est un party. Mais la normale avant c'était pas plus nice là, que là. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas très sain tout ça. Mais bon, qu'est-ce que je sais? Hein? Je sais rien moi. Je dis ça, je dis rien. Hein? Comme qui dirait. Qu'est-ce que je fais? Hey, c'est emmêlé ces fils-là. Peut-être faudrait que je me concentre sur qu'est-ce que je dis. Oh my god, hey, c'est-tu. Qu'est-ce que je dis? Oh my god. C'est. Oh non, faut pas rire. C'est compris. J'ai compris. Il faut pas trop rire. Hey, c'est bizarre, hein, quand je. On dirait là, j'avais tourné mon cerveau à off, là. Je me rappelle même plus qu'est-ce que je disais. Bon. Ouais, je pensais à ça, là, ben, par rapport au slut shaming. Je pense que j'en ai déjà parlé un petit peu, là, mais vous trouvez pas que. J'ai l'impression que. Le slut shaming, là, c'est comme. Il y en a aussi sur les gars. Mais c'est juste qu'il est comme fait. Après que la relation est enclenchée. Tu sais, genre, entre boys, on est comme. Puis on fait pas vraiment ça, hein. Moi, quand j'ai eu un de mes amis qui m'a dit qu'il était rendu à genre 100 kek, là, j'étais genre. Yikes! J'étais pas genre. Oh! Oh shit! Non, non, c'était plus comme. Yikes, my guy, tu sais. Un beau bonhomme, là, mais je peux pas croire que c'était que de la qualité. Un vrai Barney Stinson, genre. Puis, je trouve que c'est quand même rare ces temps-ci, le slut shaming. Tout le monde respecte les slots de ce temps-ci. Les slots, là, c'est. Ils font de l'argent, les slots de ce temps-ci. C'est les queens. Les queens, c'est les slots. Fait qu'ils sont pas shamés, sont encouragés. Fait que good job, nous. Mais on dirait que dans une relation, par contre, c'est inévitable la question de. D'un fois, c'est avant la relation. Mais je pense que plus souvent, c'est. Quand je parle de la relation, je parle pas nécessairement d'un couple, mais habituellement, je pense qu'une fille va demander ça à un gars après avoir. Avant d'avoir couché avec. Non, après. Après, parce que là, elle se sent mal, puis là, elle veut savoir, oh my god, j'étais-tu important? Je sais pas. Regarde, j'ai jamais été une fille, je sais pas qu'est-ce que vous pensez. C'était un wild guess. Mais. Mais ouais, puis c'est là que le shaming arrive. Genre, ah oh ouais, t'as eu combien de blondes? Genre, ou tu sais, comme, je vais être à combienième. Puis mettons que t'as un chiffre haut, là. C'est genre, Urk, yark, ah, dégueulasse. Oh my god, c'est quoi, je suis vraiment pas spécial.
Oh my god! C'est dur, Chris, ça fait chier, c'ti. Je veux dire, oui, c'est vrai que j'ai couché avec plus de monde, mais pourquoi faut que je me fasse shamer d'avoir fait ça? Tu sais, dis-moi pas, ben oui, ben là, si tu sais que tu vas te faire shamer, fais-le pas. Chris, parce que là, sinon. Sinon, on part la machine puis on chope des têtes, là. Hein? Si on a le droit de dire au monde. Si on a le droit de shamer le monde pour les choses qu'ils font, là. Ouh! Si vous aviez pas compris, parce qu'il n'y a pas de caméra, ça c'était des couteaux qui coupaient des affaires. Genre des têtes. Oh my god, qu'est-ce que je dis encore? Piou! Hey, on est à veille de te. Oh oui, ça c'est parfait, ça, pour terminer notre épisode. Ça fait un bout là, que je me demande là, comment ça se fait que c'est pas possible de marier ton ami. Tu sais, mettons, moi, là, j'aurais un bro, là, ok? Que comme, on se regarde, là, puis on se dit, hey, veux-tu être mon bro for life? Puis là, je dis, oui, je le veux. Puis que là, on est rendu mariés, des bros, mariage, genre. Pourquoi on peut pas faire ça? Tu sais, mettons, pourquoi, c'est quoi la différence, mettons? Tu sais, si deux gays, c'est des best friends, là. Parce qu'ils couchent ensemble, ils ont le droit de s'allier, genre, ou pourquoi le truc de mariage, où est-ce que là, les gens, ils peuvent, mettons, euh, ben, je sais pas, les avantages que ça donne quand t'es marié, t'as des tax returns, je sais pas trop quoi, là, mais tu sais, c'est comme, en fond, c'est juste l'alliance d'une personne puis d'un autre, tu sais, puis si ça n'a pas rapport à la reproduction, pourquoi je peux pas juste me marier avec mon bro? Je te jure, ma vie, là, si je pouvais me marier à un dude, là, puis que là, partout où est-ce que je vais, dans ma famille, puis tout ça, j'arrive, puis que là, tout le monde, c'est comme, ah, salut Ali, c'est qui? Je dis, ah, c'est mon bro. Puis là, ils sont genre, oh shit, ah, c'est toi, ok, ah, Ali, arrête pas de nous parler de toi, blablabla. Puis là, t'es chill, mais on couche pas ensemble, tu comprends-tu? Puis que là, chacun de notre bord, chez nous, on a chacun une chambre, puis on fait venir des filles, puis tu sais, on vit notre vie normale, sauf que notre partner de vie avec qui on s'est allié, c'est un gars. Comme ça, on n'a pas besoin de dealer avec les espèces de. Les. Les humeurs, mettons. Oh non! Ça, c'était sexiste! Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Des gars, ça comprend mieux le mode de communication entre eux, tu sais. Puis des filles aussi, les filles aussi, ça pourrait faire la même chose. Il y en a plein, là, des filles, là, je suis sûr, que déjà, c'est ça leur vie. Que c'est genre des roommates, là, puis qu'ils ils vont vivre leur vie forever ensemble. Avec des gars qui sont comme en rotation. Je suis sûr que ça existe, mais des gars, je sais pas trop si ça. Je pense pas que des gars, ça finit par faire ça. Parce que tu peux pas avoir une relation avec un. Ah, dans l'autre sens non plus. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que je dis? Moi, qu'est-ce que je dis? On sait pas, on sait jamais. On va finir cela. Merci d'avoir écouté. Subscribez-vous. Allez voir l'épisode 8.5. C'est crucial. Et puis, c'est ça. Peace.